Alain, propos d'un Normand. Aviateur tombé. J'entendais raconter hier, par un témoin, la chute des frères Morane. Des flots de sang, de profondes coupures, les os des jambes cassées, retournées, perçant les chairs. Les victimes parfaitement éveillées et poussant des cris atroces dès qu'on voulait seulement les toucher. Depuis, chaque pansement est un supplice. Ces hommes si courageux ne peuvent s'empêcher de hurler comme des bêtes sous la main du chirurgien. Ces souffrances sont attendues. Elles reviennent à heure fixe. Il faut les craindre avant de les supporter. Je ne compte pas la crainte de la mort, qui doit être alors une sorte d'espérance. Jamais les bourreaux n'inventèrent un châtiment plus redoutable, ni un plus frappant exemple. À quoi donc pensent ces malheureux, afin de se consoler et de se distraire un peu entre deux supplices? Ils pensent qu'ils guériront et qu'ils voleront. Une femme, qui avait vu ces choses et qui pâlissait à y penser, disait après son récit « Moi aussi je voudrais voler. Qui ne voudrait ?» Ce récit fait voir qu'il n'y a point de courage contre la douleur présente, mais qu'aussi la douleur n'agit point où elle n'est point. Voler, c'est sentir le vent de la course, exercer une puissance rare, être acclamé. Ce n'est qu'action, ivresse d'action, ivresse d'orgueil. C'est joie. On n'y peut point mêler la douleur en idée. La douleur est jointe dans l'imagination au lit d'hôpital et à l'odeur des pansements, mais non pas aux moteurs qui ronflent, aux ailes qui frémissent, au gouvernail qui tâte le vent. Ces idées, bien loin d'enfermer la chute et la douleur, au contraire les excluent. Moi, qui connais très mal les unes et les autres, j'arrive assez bien à les mêler, et à me donner une espèce de prudence imaginaire. Mais dès qu'elles sont vives et comme présentes, elles s'excluent. Il faut être tout entier aux unes ou tout entier aux autres. C'est pourquoi rien n'est plus commun que le courage, ni plus admiré. Cela explique les guerres, car il y faut un peuple entier de héros, et c'est ce qui a manqué le moins jusqu'ici parmi les hommes. Mais, par un détour soudain de pensée, j'aperçois que, pour les mêmes causes, le châtiment ne peut pas beaucoup contre le crime. Vous dites que l'assassin claque des dents devant la guillotine, ou seulement si la foule hurle à sa poursuite. Je conviens que l'assassin a très peur à ce moment-là, mais aussi cette peur vient trop tard. C'est au moment où il va agir que la peur serait utile, et l'action exclut la peur. Un aviateur court plus de risques qu'un assassin, et l'on ne manque pas d'aviateurs. Pensez bien à cela. Une femme qui a vu un aviateur mutilé, torturé comme jamais assassin ne fut, imagine encore le bonheur de voler par-dessus les champs et les villes. Et vous espérez qu'un assassin qui vient d'entendre le choc du couperet va se détourner maintenant des aventures et de la guerre privée. Cela n'est point raisonnable. Le châtiment n'agit que sur vous, spectateurs pacifiques, et vous donne, par un jeu d'imagination, une sécurité trompeuse. Et c'est bien déjà quelque chose, mais si vous voulez mieux, comptez plutôt sur des patrouilles ou sur votre propre prudence. Non peur contre peur, combat de fantômes, mais action contre action. 12 octobre 1910.